n'a pas cessé de bouger. Elle est bouillonnante de questions sans réponse. Le stress est à l'overdose avec des pics à chaque appel menaçant des ravisseurs. Pourtant, une seule certitude rassure, le sous-préfet Roland Ewané est en vie. Il n'est pas mort, j'ai entendu la voix de mon mari. Il est bel et bien vivant. S'il vous plaît, les réseaux sociaux, ne le tuez pas avant son temps. Monsieur Ewané est encore en vie. En vie, mais dans le gouffre d'une tortue extrême, confirmée presque au quotidien à son épouse au bout du fil. On peut entendre les coups de fouet dans l'arrière-plan, dans le background. Et puis ces cris. Quand on lui donne un coup de fouet, je ne sais où, il y a ces cris. Il me parle en criant. Et vous pouvez imaginer dans quel état je me trouve quand j'entends mon beau mari, mon bien-aimé, crier comme un bébé qui est en train d'être fouetté à coups de machette. S'il vous plaît, aidez-moi. Rose Ewané est à bout. Ses forces s'épuisent, son espoir s'effrite et l'attente devient insoutenable. Le gouvernement, par un communiqué 53 jours après, a tenté de montrer un intérêt à la situation, mais sans convaincre la famille. Vraiment, je suis déçu. Le MINAC n'a encore rien dit, même un coup de fil. Me recevoir, ça c'est encore dans les rêves. Le MINAC ne dit rien, il est tranquille. Il reste tranquille, c'est comme si M. Ewané ne servait que sa famille et non le gouvernement. Les correspondances adressées à certains services de sécurité et à la présidence de la République n'ont eu aucune réponse jusqu'ici. Elle a été cependant reçue dans les services du Premier ministre et renvoyée au ministère de la Santé publique pour prise en charge sanitaire. Mais cette recommandation tarde à se concrétiser. Elle porte ici un message de son époux. Il supplie les Camerounais de l'aider, de tout faire pour qu'il sorte vivant des mains des ravisseurs. Elle en rajoute par ce cri de cœur. Maman Chantal, vous êtes femme, vous êtes épouse, vous êtes maman d'enfants. J'en ai 5 de ces enfants-là. Maman, je viens auprès de vous. Parce que je sais que vous n'avez jamais écouté les pleurs d'une femme, d'une maman et que vous êtes restée muette. Maman, s'il vous plaît, je suis à genoux devant vous. Aidez-moi. En attendant, son seul compagnon, c'est ce coussin pour ses jours de terreur. La tête n'a pas cessé de bouger. Elle est bouillonnante de questions sans réponse. Le stress est à l'overdose avec des pics à chaque appel menaçant des ravisseurs. Pourtant, une seule certitude rassure, le sous-préfet Roland Ewané est en vie. Il n'est pas mort, j'ai entendu la voix de mon mari. Il est bel et bien vivant. S'il vous plaît, les réseaux sociaux, ne le tuez pas avant son temps. Monsieur Ewané est encore en vie. En vie, mais dans le gouffre d'une tortue extrême, confirmée presque au quotidien. Regardez l'homme camerounais. Elle dit que les jeux de mots, s'il vous plaît, les réseaux sociaux, ne tuez pas mon mari avant. Mais c'est la pression des réseaux sociaux qui fait à ce que les choses bougent. Mais les gens, ils sont dans la mangeoire, malgré qu'ils sont dans les difficultés dans la mangeoire, ne veulent pas toujours dire que l'erreur vient de leur maître. Mais oui, l'erreur vient de leur maître. Vous avez un mauvais maître. Mais oui, votre grand patron est un mauvais maître. Mais oui, on parle là du sous-préfet qui a été enlevé depuis du côté du Nigeria là-bas. Parce qu'il exerçait du côté là-bas, voilà, à la frontière Nigeria-Cameroun. Il a été enlevé. Vous venez donner. Et pendant ce temps, vous allez du côté de celui qui a créé tout ce qui arrive là. Qui a créé l'insécurité dans notre pays. Maman Chantal Bia, papa Paul Bia. Mais on ne comprend pas. L'homme camerounais, c'est ça. Hein? Regardez bien son comportement. Non. Allez, il va être persécuté par l'erreur de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas renoncer. Hein? Il ne dira jamais que non. L'erreur, la faute vient du gouvernement. Comment se fait-il qu'on enlève un sous-préfet? Si ce n'est pas l'erreur du gouvernement. Si on ne vit pas dans un état où règne l'insécurité, comment? Mais l'État est informé.
L'État doit être informé. Si c'est le président Maurice Kamto qui se lève pour faire une sortie, on va mettre tout l'état-major pour surveiller le président Maurice Kamto. Mais voilà tout un sous-préfet qu'on a enlevé. Comment on a fait pour enlever un sous-préfet? Donc c'est pour dire, nous vivons dans un pays où enfin, le Camerounais doit beaucoup faire attention. Depuis le moment dans ma vie, j'ai fait beaucoup attention de soutenir un Camerounais. Ah oui, je fais beaucoup attention pour soutenir un homme camerounais. Ces dernières années, le Camerounais a atteint un niveau de bipolarité qui ne dit pas son nom. L'homme camerounais est devenu bipolaire. Non, 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 non. Elle ne peut pas mal parler des patrons de son mari. Et ça des patrons de son mari. Que non, les réseaux sociaux ne tuaient pas mon mari avant. Mais madame, c'est la pression des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un rôle à jouer. C'est la pression des réseaux sociaux qui fait à ce que aujourd'hui les télévisions se mêlent, tout le monde, l'État est obligé de faire quelque chose. Par la honte. Mais c'est ça. Parce que les réseaux sociaux sont un peu comme le quartier, non? C'est tout un mélange. Oui, ça sort comme ça sort les réseaux sociaux. Donc, il faut arrêter. Alors, il faut arrêter ça. Donc, ce qui me surprend, c'est que toujours en train de dire maman Chantal bien. Donc, comme si la femme. À son épouse. C'est comme si le Cameroun, le chef d'État camerounais, c'est une femme. Écoutez-vous. On peut entendre les coups de fouet dans l'arrière-plan, dans le background. Et puis ces cris. Quand on lui donne un coup de fouet, je ne sais où, il y a ces cris. Il me parle en criant. Et vous pouvez imaginer dans quel état je me trouve quand j'entends mon beau mari, mon bien-aimé, crier comme un bébé qui est en train d'être fouetté à coups de machette. S'il vous plaît, aidez-moi. Roséwane est à bout. Ses forces s'épuisent, son espoir s'effrite et l'attente devient insoutenable. Le gouvernement, par un communiqué 53 jours après, a tenté de montrer un intérêt à la situation, mais sans convaincre la famille. Vraiment, je suis déçu. Le MINAC n'a encore rien dit, même un coup de fil. Me recevoir, ça c'est encore dans les rêves. Le MINAC ne dit rien, il est tranquille. Il reste tranquille, c'est comme si M. Ouane ne servait que sa famille et non le gouvernement. Les correspondances adressées à certains services de sécurité et à la présidence de la République n'ont eu aucune réponse jusqu'ici. Elle a été cependant reçue dans les services du Premier ministre et renvoyée au ministère de la Santé publique pour prise en charge sanitaire. Mais cette recommandation tarde à se concrétiser. Elle porte ici un message de son époux. Il supplie les Camerounais de l'aider, de tout faire pour qu'il sorte vivant des mains des ravisseurs. Elle en rajoute par ce cri de cœur. Maman Chantal, vous êtes femme, vous êtes épouse, vous êtes maman d'enfants. J'en ai 5 de ces enfants-là. Maman, je viens auprès de vous. Parce que je sais que vous n'avez jamais écouté les pleurs d'une femme, d'une maman, et que vous êtes restée muette. Maman, s'il vous plaît, je suis à genoux devant vous. Aidez-moi. En attendant, son seul compagnon, c'est ce coussin pour ses jours de terreur. Voilà à quoi est réduit notre pays. Disons que... Vous voyez notre pays, non? Vous voyez notre pays, non? C'est comme ça que les personnes lambda souffrent. Voilà tout un sous-préfet qu'on a enlevé. Imagine que c'est toi. Imagine. Comme ça qu'on enlève les gens tous les jours. Mais oui, on enlève les gens comme ça. On enlève les gens dans notre pays tous les jours. Mais oui. Que ce soit dans certaines zones, il faut beaucoup faire attention. Mais oui. Comment se fait-il qu'on enlève un sous-préfet? Hein? Comment se fait-il? Un sous-préfet qui vit vers les zones Bakassi là-bas, tout ça. Comment? Hein? Avec l'ennemi qui est en face. Ils n'ont jamais supporté le fait que ils ont perdu Bakassi. Comment se fait-il qu'on envoie quelqu'un là-bas? On ne l'offre pas autant de sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça notre pays en fait. Il faut beaucoup faire attention. Mais oui, Chantal Biaba fait quoi, ma mère? Elle ne peut rien faire pour toi. Elle ne peut rien. Le pays est gâté. Le pays est gâté. Après combien de monde enlève un monsieur, tout un sous-préfet?
C'est maintenant qu'on en parle. Alors que l'État devait se lever depuis. On devait déjà réconforter cette dame. Alors, dans les vrais pays normaux, là, hein, le ministre de l'Acte devait déjà se rendre au domicile de cette femme. Mais oui, réconforter la famille. Mais à lui, c'est qui, non, dis donc. Au Cameroun, on est prêt toujours à remplacer quelqu'un, on s'en fout. Tu sais à quoi? Mais le problème, le message qui est important, c'est que le message que je vais passer tout à l'heure, c'est pour interpeller ces sous-préfets-là. Ouais. Personne n'a sa place assurée dans ce pays. Voilà. Il y a des problèmes qui vont t'arriver. Tu vas comprendre que non, ces gens-là, ils vous utilisent seulement pour dire qu'il faut faire le bon boulot. Quand vous êtes face à certaines situations, faites le bon boulot. Puisque à cause de vous, certains sous-préfets là, il y a des innocents en prison. Pour les élections de 2018, jusqu'à aujourd'hui, il y a les élections en prison. Voilà 2025 qui arrive. Est-ce que la leçon là, hein, vous avez vraiment retenu la leçon? Est-ce que vous avez retenu la leçon? Il faut retenir la leçon. Avec ce qui arrive aujourd'hui là, voilà le nom des banquiers, les tabac, tout et tout, par-ci, par-là, dans les médias internationaux. Hein? Est-ce que aujourd'hui là, voilà le nom qui est dehors, c'est sale, gâté. Pour le mal que vous avez toujours fait depuis. C'est pour dire il est temps parfois de prendre conscience. Salut Kema. J'espère que tu vas bien. À un moment de la vie, il faut prendre conscience. Mais oui, comme un jour, ça monte, on va demander les comptes. Et je vais faire comment? Voilà, aujourd'hui, c'est les gens même qui se lamentent. C'est le président Maurice Kamto qui a tellement attendu. Et en tant qu'un haut commis d'État dans le passé, se rend compte que, mais attendez, mais les gens, ce n'est pas leur rien comment. On peut s'en finir le sous-préfet là. C'est la sortie de Maurice Kamto qui pousse comme ça certaines chaînes de télévision à faire quelque chose. Mais oui. Nous n'était la sortie de Maurice Kamto. C'est comme jusqu'à maintenant là. C'est comme même. Est-ce que je n'étais pas au courant, non? Je n'étais pas au courant. Tout un sous-préfet, le représentant du chef d'État. Hein? Le représentant du chef d'État. Dans son arrondissement. Ah oui. Vous voyez la vie. C'est pour dire que personne n'a sa place assurée dans ce pays. Personne n'a sa place. Pour dire que dans la vie, quand tu as fait, fais bien. Voilà, fais bien. Voilà. Quand tu as fait, il faut bien faire. Voilà. Fais de manière que vraiment, qu'un jour si le pire t'arrive, que le bon Dieu te protège. Parfois, Dieu nous épargne de certaines situations de la vie parce qu'on se comporte bien envers les autres. Voilà. Le pouvoir là, c'est rien. Le pouvoir pour un temps, c'est pour un temps. Tout pouvoir humain a une fin, comme a dit le président Maurice Kamto. Il faut qu'on dise ça à certaines personnes. Tout pouvoir humain a une fin. Tu ne comprends pas ça parce que tu n'as rien compris, parce que tu es naïf. Et que ça nous serve de leçon à nous. Voilà encore une violence policière, la barbarie policière. Hein? C'est-à-dire que tu ne comprends pas comment on a formé les gens dans nos pays, les fonctionnaires dans nos pays. Hein? Voilà tout un gendarme. Mais mon frère, tu as reçu d'abord une formation physique. Hein? Tu as beaucoup de manières de neutraliser quelqu'un. Mais il faut utiliser la violence parce que tu as porté la tenue, les rangers. Mais ça, c'est de la sauvagerie. Est-ce que les blogueurs peuvent parler de ça? Regardez comment les hommes en tenue se comportent dans notre pays. Ce n'est pas que c'est la barbarie, la sauvagerie. Tu es un homme en tenue. Mais attendez. Est-ce que tu dois violenter un civil? Est-ce que tu dois violenter un civil? Mais va d'abord lentement, sûrement. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quelle image? Demain matin, on va parler. Mon frère, l'homme qui est à distance là, il fait ses choses pour vivre. Tu n'as même pas su sur les Camerounais. Hein? Mais toi, tu es au Cameroun, avec la tenue du Cameroun sur toi. Tu te comportes comme un sauvage. Si ton frère camerounais, même s'il n'est pas avocat, tout simplement pour vous, dans votre tête, c'est que est-ce que tu dois m'apprendre mon travail? Mon frère, c'est injusticiable. Il fait partie du corps de métier. Il connaît le droit que toi. C'est ça le comportement francophone. La haine, la jalousie. On ne connaît pas accepter que non, celui-ci connaît mieux que moi. Mais oui.
Celui-ci connaît mieux que moi. Tu as tes 2 V, c'est 2 V, c'est 1 V. Hein? Mais on connaît ton niveau. Comment tu as fait pour devenir gendarme? Ça a un niveau. Un avocat, ça a un niveau. Il connaît le droit que toi. Tu connais un peu, mais lui connaît plus. Il connaît mieux. La jalousie, pour simplement dire que non, j'avais violenté, moi aussi, un avocat. Mais vous allez rendre compte le moment venu. Vos familles seront hantées. Les gens pensent qu'on va tout rendre compte aux êtres humains. Non, tu peux être fort. Et le moment venu, tu vas rendre compte à Dieu. À Dieu. Regardez comment vous violentez un homme, un Camerounais, si bien qu'il finit à l'hôpital. Un chef de famille. Et c'est normal ça. Vous les gendarmes. Avec tout ce qui s'est passé l'autre jour là. Les médias de par le monde en ont à parler. Mais vous, ça ne vous dérange même pas. Vous posez encore les mêmes actes, les mêmes erreurs devant les gens. Oh, le peuple camerounais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui vous a dit que parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Je ne comprends pas comment il y a 50 personnes. 2 gendarmes sont en train de molester un Camerounais. Vous regardez. Vous regardez. Moi, je ne comprends pas l'homme camerounais. Qu'est-ce qui ne va pas l'homme camerounais? Bonjour Youbas. Mamoudou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je ne comprends pas les Camerounais ces dernières années. Hein. Il y a des pays où on les a éduqués, genre où, mon frère, ça parce que tu es un homme en tenue, policier, gendarme, militaire, que tu dois violenter un civil. On va te rectifier le portrait. Vous regardez comment les gens sont dans le pick-up en train de piétiner un autre Camerounais. Même le cri des femmes ne vous a même pas bougé. Et les hommes, les Camerounais, c'est vrai, hein, il y a beaucoup d'indépendants dans notre pays. Les tchèlés sont versés au Cameroun. Vous êtes les vrais hommes. Mais il y a des pays où, quand tu fais peur à la femme, attendez, mais gars, qui que tu sois, il dit qu'il y a des pays que tu fasses peur à une femme, ou bien tu poses un acte où la femme crie. même si ce n'est pas elle que tu es en train d'agresser. Je veux que les pays qui se respectent. Je prends un exemple. Il dit que, non, même pas seulement ça, même pas seulement le fait de non-assistante en janvier. Mais il dit que, ce n'est pas seulement ça, ma soeur Sandrine. Non-assistante, ce n'est pas ça. Je veux qu'il y a des pays où tu poses un acte, la femme crie. Bon, je prends un exemple, ceux qui ont fait les pays arabes là-bas. Je prends un exemple, ceux qui ont fait les pays arabes. Même en Europe là, tu poses un acte qui effraie une femme. On va s'interroger sur toi. On va s'interroger sur toi. Montez tes escaliers tous les jours. Tu dis bonjour à une fille chaque jour jusqu'à qu'elle ne répond pas. Et qu'elle parte se plaindre. Tu vas lire là. Ça c'est du harcèlement. Les pays arabes, que tu poses un acte, la femme crie. Ça veut dire que, mais attendez, tu l'as frustrée. Tu as posé un acte, ce n'est pas sur elle. Mais, ou bien même ici en Indonésie, en Asie, que tu poses un acte. Et là, tu discutes avec ton ami, vous 2 frères camerounais, vous discutez. Tu fais une mauvaise blague. Une Indonésienne là-bas crie. Elle se lamente de l'acte que tu es en train de poser, alors que c'est la blague. Les gars sortent à les goudins. Hein. Les gars sortent à les goudins. Ici, là, pour arrêter quelqu'un, c'est avec l'éloquence, l'élégance. Quel que soit ce que tu as fait. Mais au Cameroun, 2 gendarmes, quand un gendarme entre dans un quartier, viennent enlever l'enfant du quartier, pas avec la violence. Vous pouvez faire ça en France. Bah, les pays de droit. Est-ce que tu peux faire ça en France là-bas, dans certains pays? Est-ce que tu peux faire ça là-bas? Mais attendez, il y a les gars que pour aller arrêter dans les quartiers, il faut se préparer. Il faut se préparer. Ou bien il faut le pistonner si bien que c'est peut-être le jour qu'il sort de son quartier, de son cool John. C'est-à-dire que dans un endroit qui n'est plus son secteur, que vous pouvez l'enlever. Tant qu'il est dans son quartier là-bas, vous allez amener que la Thierry lourde pour l'enlever. Ce ne sera pas facile. Mais regardez un pays comme ça là. On vient, on moleste un avocat. Dans le pick-up, les gens sont en train de crier. Même le cri des femmes ne fait même pas bouger les hommes. Ce sont les femmes, les lâches, comme tu dis là, Youbas.
Voilà à quel niveau. Voilà pourquoi vous comprenez que Paul Biya, il est en train de s'éterniser au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas les vrais hommes. Il n'y a pas les vrais hommes. Mais oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on se lève à plus de 40 ans. Mais regardez l'histoire de Ernest Ouandjé, les Félix Moumi. Mais mon ami, c'est les gars qui sont levés très jeunes. Hein. On dit que l'autre avait 35 ans, l'autre avait 28 ans, l'autre avait 40 ans. C'était les enfants. Les Thomas Sankara. Regardez en quelle année ils ont pris le pouvoir. Quel âge. Regardez leur vie, les cursus. C'est les gars qui viennent de loin. C'est vraiment les élus. Et pas les conneries d'aujourd'hui. Mais oui, on se réveille un peu trop tard. Et même qu'il y a des gars qui étaient déjà... C'est-à-dire que... Tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils sont... Qu'est-ce que je mets un peu comme mot là-même? Hein? Ils sont... C'est-à-dire... Qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire... Ils sont loin d'un esprit d'anciennes personnes. C'est les personnes... Tu vois quelqu'un... Tu vois la vie de Ernest Ouandjé, les Félix Moumi, tous ces gens-là. Hein? Tous ces zéros-là, même d'Afrique, c'était les enfants. C'était les enfants. Mais aujourd'hui, tu as 19 ans, on dit que tu es un bébé. Non, il faut les laisser. Il a encore un enfant, mais tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux, gars. Tu es déjà vieux. Ils étaient très éveillés, Lilanja. Bien sûr, c'était les gars très éveillés. Aujourd'hui, on a peur de laisser l'enfant sortir. Peur. On a peur de tout. On a peur. Regardez à quel âge nos mamans nous ont accouchés. Hein? Regardez à quel moment. Mais on ne peut pas ressembler à nos parents. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Regardez à quel moment, à quel âge nos parents nous ont accouchés. Ils avaient une longueur d'avance. Et on a dit que non, dis donc, laissez ça. Les êtres humains construisent les humains pour rien. Mais l'être humain n'a pas changé. Il est bête. Surtout l'Africain. Spécialement le peuple camerounais. Les autres ont pris notre ascension qui ne dit pas son nom. Mais oui. Mais l'homme africain camerounais surtout, et Afrique francophone, nous on descend en bas. Ceux qui essayent d'évoluer sont ceux qui ont la culture musulmane. Regardez bien. Les peuples, regardez bien les peuples audacieux en Afrique francophone. Regardez bien le comportement de certains. Si vous voyez même c'est un peu développé, ou bien ils prennent le destin en main, regardez bien. Ils ont le comportement musulman. Mais oui, parce que ça influence. Voilà. Voilà. Il y a un niveau de faire la talakou. Et bien qu'il y a un niveau de faire la talakou chez les musulmans. Mais oui, il y a un niveau de faire la talakou. Regardez les pays comme le Mali. Regardez bien. Regardez les pays comme le Niger. Regardez les pays comme le Burkina Faso. Si vous regardez bien, ils ont une culture un peu musulmane. Un peu musulman. Et qui dit musulman, tu vois un peu l'arabe à côté. C'est les pays où quand on dit qu'on se fâche là-dedans, c'est ça, dis donc. Mais l'homme camerounais, il n'est jamais sérieux. L'homme camerounais n'est jamais sérieux, surtout le francophone. Quelle que soit sa fâcherie, quel que soit ce que tu l'as fait. Non, 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 non. Oh, on finit qu'au bar. On finit qu'au bar. Tu vas construire le monde comment? Quand on passe le temps quand on passe tout le temps à te convaincre et tu acceptes. Hein? Quand on passe tout le temps à te convaincre, tu acceptes. C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre. Hein? Les pays comme le Sénégal, mais oui, non, c'est la culture musulmane, mon vieux. Qu'on laisse ça. Vous savez, je te dire, je ne crois pas. La religion, c'est des choses que les hommes ont fabriquées. Oui. Mais à un moment de la vie, si tu décides d'adhérer à une religion, adhère à une religion qui va t'éveiller, qui va t'émanciper. Pourquoi je suis un peu trop... Pourquoi j'ai un comportement... Pour vivre avec moi, c'est pas facile. Hein? Je dis, vivre avec moi, c'est pas facile. Pourquoi? J'ai fait le Soudan. J'ai fait le Soudan. Le Soudan m'a formé. Je ne connais pas comment on regarde la femme de quelqu'un dans les yeux. J'ai appris ça au Soudan. Parce qu'au Soudan, à Khartoum, il y a la police islamique dans les rues. Tu ne regardes pas la femme. Regarde les pays comme le Sénégal. Les Ousmane Sonko, Sa Majesté, son Excellence Bassirou Faye. Regardez bien, c'est la culture musulmane. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Si les Ousmane Sonko, les Bassirou Faye étaient au Cameroun,
On va dire qu'ils sont encore les enfants. Comme on dit à l'autre, à Cabral. Il tourne sur lui. Il n'a pas les couilles. Il n'a pas les couilles. Il tourne, tantôt c'est l'opposition. Il monte un peu les enchères. Après, quand on le récompense un peu. Non, vraiment, c'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué. Alors que la culture, les gars, les gens qui ont la culture musulmane. Oui, j'ai fait le Soudan, non? Mais dis-moi, j'ai fait le Soudan. J'ai fait le Soudan. J'ai traversé le truc, le Nil. Voilà, j'ai traversé, non? J'ai traversé l'eau, la Méditerranée. C'était à Port-Soudan, là-bas. On a traversé le truc, avec les trucs là, avec les bateaux là, pour aller au truc, à la Mecque, à l'époque, à mon époque. Parce que quand tu es entré au Soudan à l'époque, tu venais comme il fallait, d'abord tout le monde, avec diplôme ou pas sans diplôme, tu partais à l'université, à Marcas. Marcas, Jama Islamia, à l'université islamique de Khartoum. J'ai fait le Soudan. Je connais bien le Soudan. J'habitais à Amdrouman. Je parlais bien l'arabe soudanais. Je parlais. Ils parlent le fou, ça là-bas, non? C'est pourquoi quand tu vas à Dubaï, la majorité des étudiants, les enseignants en arabe là-bas, c'est les Soudanais, non? Parce qu'ils parlent bien l'arabe littéraire et l'arabe qui est dans le Coran. Le Coran, le Foussa, ils parlent bien. Les autres arabes la mélangent avec le ton, avec les accents du pays colonisateur. L'arabe est celui, le Soudanais là, est celui qui parle l'arabe que tout le monde comprend. Moi j'ai fait le Soudan. À Khartoum, je vivais à Amdrouman. Après ça, on est allé à Marcas. Parce que pour avoir la carte d'étudiant là-bas, la carte de séjour, il fallait être étudiant. Tu t'inscris à la faculté de langue. Donc voilà, avec bac ou pas. Avec ça, on te donnait la carte de résident. Mais moi, ma carte de résident, ma carte de résidence, oui. Ma carte de résidence, j'ai eu ça par un chèque. Parce que je suis parti à Marcas, ça ne me plaisait pas trop. Et j'ai vu le temps qui passait. Il y a un gars qui m'a dit que si tu vas chez le chèque, voilà. Je suis parti là-bas. J'arrive là-bas, je vais te dire le nom du chèque là. Voilà, c'est un village. C'est un grand chèque, un chèque. J'arrive là-bas une semaine après, je tombe malade. J'arrive là, je tombe malade. Gravement malade. Comme ça qu'il écrit le truc sur la doise avec le charbon. Il écrit sur la doise avec le charbon, il me donne. Je lave, je bois. On lave, on verse dans un truc, je bois. Écrit. Parce que je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à jouer au ballon. Il y avait un championnat. Et comme ça que tout le village était au courant de moi. Qu'il y a un gars qui vient d'arriver là, il joue au ballon, il mange. Comme ça que peut-être une semaine après, bam, je tombe malade. C'est comme ça que il me donne, il écrit des trucs là sur la doise. On nettoie avec l'eau, on me donne, je bois. Maintenant, c'est quand je vais mieux un peu, c'est là où je dis que il faut que je m'en vais à Khartoum. Je vais aller voir quelques frères là-bas. Il me fait un document. Il me dit, il écrit sur le document en arabe que veuillez recevoir ce monsieur partout où besoin sera. Veuillez recevoir et servir ce monsieur partout où besoin sera. Il met son cachet, bam. Il me dit que je prends ça, je m'en vais à l'immigration. Je prends ça, je pars dans les restaurants. Donc partout où je partais, je mangeais. J'ai amené ça à l'immigration. On m'a fait la carte de résidence de 2 ans. On m'a fait la carte de résident 2 ans. Et j'avais pris la photocopie. Avec maintenant le document là, j'ai fait la résidence au moins de 10 Camerounais. Hein. Mais oui. J'ai fait la résidence au moins de 10 Camerounais à la carte avec le papier là. Et avec ça, je prenais le bus partout. Le bus partout. C'est un chèque, il habitait où là? À peut-être 200 km de Port-Soudan. La ville de Port-Soudan. Là où... Mais oui, non, mon frère, c'est le Shiba, non, on va faire comment? Les gars ont mis les Shiba à terre et ça marche.
Quelqu'un écrit un truc, là, tout c'est la foi, hein, c'est la croyance. Tu crois que chose ça marche, les gens s'en sortent dans ça. Ne viens pas dire que la chose des gens, c'est comment. Non, la vie c'est ça, les gars. Les Youbas comme ça, là, ils croient en ça. C'est un mougou de sa religion. S'ils s'en sortent dans ça, c'est bien. Voilà. C'est ça. Ah, le chèque, c'est quand même un maître religieux, non? Le chèque, c'est le maître religieux. Donc voilà un peu. Chèque veut dire maître religieux. Je parlais bien l'arabe, hein. J'écrivais même. J'ai seulement tout oublié. Oui. Quand je partais des pays arabes, c'était moi le traducteur. Voilà, c'était moi le traducteur. Après, je suis passé par là-bas. À l'époque, là, on entrait aussi par Wad el Halfa, la frontière Soudan-Égypte. On part par là-bas, ça nous tape. On rentre encore, on descend, on part Libye. Ah, vraiment compliqué. On a marché. Hein. On a marché, petit frère, on a marché quand même. On a marché. Alors, donc, c'est pour dire que mes chers frères et sœurs, la vie que vous voyez ici, là, à qui le tour? Voilà, à qui le tour? Quand je vois des gens qui sont en train de blaguer, voilà, les sous-préfets, il faut que vous voyez. Voilà votre collègue, voilà ce qu'il arrive. On ne souhaite pas que ça vous arrive. Voilà. Mais dans la vie, là, il faut servir. Il faut servir. Il faut servir. Parce qu'à qui le tour? Qui va pleurer? Voilà. Vous allez voir les sous-préfets comme ça, là. Combien d'eux là ont interdit les marches dans les localités pour le changement? Quand on dit que le changement c'est pour tout le monde, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Mais oui, je connais un papa à moi qui est parti en retraite. Il a fallu qu'on donne le choco pour que sa pension, quelqu'un qui a travaillé, officier de la... Il part en retraite, il faut choco. On choco. Ça l'a fatigué. Au départ, il dit que non, ça va marcher. Au départ, quand tu prends ta retraite, quand tu prends ta retraite, tu dis que non, dis donc, je porte quand même mon ancien titre, je suis un ancien colonel, je suis un ancien commissaire, je suis un ancien cadre dans tel service public, tout et tout. Tu penses que ce sera facile pour toi. Dès lors qu'on connaît que tu es en retraite, mon frère, c'est fini pour toi. D'abord, tu vas venir demander les services, John. Qui va te servir? Ce que tu faisais aux autres là, maintenant on va te faire ça. La vie c'est ça. La vie c'est ça. De la manière que tu t'es comporté avec les gens dans la vie là, c'est ce qui va t'arriver. Et si ça n'arrive pas, ça va arriver à tes enfants. Chacun va pleurer un moment de la vie. C'est comme ça. Voilà la mère, voilà la femme du sous-préfet en train de pleurer. Elle demande de l'aide. Elle appelle les Camerounais. Mais oui, à aider son mari. Parce qu'elle sait qu'elle seule là, elle peut. D'abord, on va dire que ferme ta bouche. Oui, c'est la force des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui poussent cette maman à sortir de sa cachette. C'est les réseaux sociaux qui poussent cette maman à parler même. Parce qu'elle a su qu'on est au courant d'elle. Elle va faire comment? Atangandi l'a reçu? Non. Dans un pays où on se respecte, Atangandi devait démarrer la voiture. On va au secours de cette maman-là, au chevet du lit de cette femme, pour réconforter cette femme. À quel âge on te dit qu'on a enlevé ton mari? Dans l'exercice de ses fonctions. Et tout un sous-préfet. Tout un sous-préfet. Donc imagine alors les personnes lambda. Pendant les élections ici là, on arrête les gens, on les estorque l'argent, on les met en cellule. Si bien que, non, il y a eu trop de mal dans ce pays. Non, il y a le mal dans ce pays, franchement. Je me souviens encore de l'image là où c'était Mamadou, le jeune gars là où c'était Ousmane. On l'a pris, c'était vers l'est là-bas. On le met en cellule. Jusqu'à ce que son pied s'est pourri. Toute la chair s'est enlevée, il n'y avait que les os. L'os. Ah oui, l'être humain est méchant. Hein? L'être humain est méchant. Et tout ça, tu vas voir devant les yeux de toutes ces autorités-là. Mais attendez, mais les procureurs ne travaillent pas. Ils ne font pas les routines dans les cellules là. Ils ne font pas les contrôles de garde à vue. Hein? Comment? Les sous-préfets ne sont pas... Mais attendez, ils ne sont pas au courant qu'on torture les gens dans les commissariats, dans les cellules.
C'est pour dire que le changement, c'est pour tout le monde. Même toi-même là qui est en train de faire les commentaires là chaque jour, que Paul Biya nous a... Paul Biya attend qui? Et tel que j'ai un problème pour entrer au Cameroun. Je ne suis pas comme les autres. Hein. Moi, je n'ai pas un problème pour entrer au Cameroun. Hein. J'ai envie de mourir dans les mains de Paul Biya là. Je suis fier d'entrer dans l'histoire. Je suis content de ce que je fais. Et tu comprends ça? Voilà. Je suis le genre de personne que... C'est ce que tu veux m'interdire de ne pas faire là que je vais faire. Je ne te donne pas la chance d'avoir raison sur moi. Je te dis que je viens. C'est aujourd'hui. J'ai même dit même quoi là même. Qu'est-ce que j'ai même dit que je n'ai pas dit au Cameroun? Peut-être tu me découvres aujourd'hui. Que non, Paul Biya vous attend au Cameroun. C'est aujourd'hui. Quand c'était chaud, on est rentré. Et puis quoi? Qu'est-ce qui ne finit pas? La prison finit. La garde à vue finit. Même l'homme même finit. L'homme meurt. Il finit. Tu vas me parler quoi? Peut-être tu vas tuer mon corps, mon physique, mais pas mon esprit. Je serais content que le mal m'arrive. Je serais content. Tu sais pas ça? Quand on m'a arrêté à la semaine, j'étais content. Quand on me convoque, je suis content. Parce que ce que je fais quelque chose de bien. Pas de quoi. Vous savez que je suis le genre de personne là qui a peur. Si j'avais peur, ce que je ne vis pas ici. L'homme qui a peur ne laisse pas son pays sort. Ce sont les peureux qui sont au Cameroun. L'homme qui a peur ne sort pas. Ok? L'homme qui a peur ne parle pas. Il ferme sa gueule. Ne parle pas. Que Banga Diaspora, il faut venir ici. Je dis même quoi là encore? Hein? Je dis même quoi là encore? Hein? Je dis même quoi là encore? Qu'est-ce que tu fais ici là d'abord? Tu ne fais rien ici. C'est ta page. Ta page, c'est ta page ici là. Tu n'es pas obligé d'être ici là mon frère. Tu dis que quelqu'un ment, mais tu es là. C'est le pourquoi. Mais ça veut dire que tu m'écoutes toujours. Petit chien, il y a besoin que tu m'écoutes. Je viens d'avoir cette page. Petit Tintin. Ça ne fait pas 1 mois que j'ai eu cette page. Il dit que je ne te suis plus. Il y a besoin que toi tu me suives. Tu es qui? Tu es qui parmi les milliers de gens qui me suivent? Tu es qui dans la soupe du tarot? Est-ce que Paul Biya gouverne mal au Cameroun ou bien? Il gouverne bien le Cameroun. Ce que je dis là, c'est bien ou ce n'est pas bien. Maintenant, concernant ma vie, ça te concerne à quoi? C'est juste par ricochet qu'on parle de ça. On est en train de parler de quelque chose, peut-être par ricochet, on parle d'un pays. Est-ce que j'ai besoin que toi, tu me suives? C'est parce que tu me suis que tu es là, tu dis que c'est pourquoi il ne te suit pas. Bon, il t'insulte, Mboumou Fomami, tu fais quoi ici là? You last. C'est sûr que tu es un depso. Tu me suis, peut-être tu veux me gnorcer. Est-ce que moi je suis un depso? Est-ce que moi je suis un depso, mon frère? Ou bien c'est Mayor, Shinju, ou bien c'est quoi? Est-ce que moi je suis un depso que tu vas vouloir me gnorcer? Non, je ne le bloque pas. Comment? Tu dis que tu ne suis pas quelqu'un, mais tu es là. comment ça me plaît le genre de personne ci. Hein? Comment tu peux dire que tu ne me suis plus, mais tu commentes? Mais quand tu commentes, tu me donnes de l'audience. Quand tu commentes, tu me donnes de l'audience. Quand tu ne suis plus quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu le bloques. Non, tu vois un peu. Quand tu ne suis plus quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu le bloques. Il y a le petit pygmée ici là. Le petit Kouga là. Je n'ai rien contre le pygmée. Mais il y a le Kouga ici là. Le Kouga ici là qui a traversé, qui a Boza. Il arrive en Europe. À un moment, il commence. À un moment, il est venu sur Facebook. Il sautait comme ça là. Il mettait les pieds. C'est comme ça qu'on l'a connu. Un matin, il se lève là. On ne sait pas ce qui est arrivé. Parce que vous voyez souvent beaucoup là ont des problèmes. Quand vous voyez souvent un matin, un homme se lève. Il change une fois. Il a des problèmes. Soit on le tient quelque part. Il allait lui réclamer quelque chose. On lui a fait bizarrement. Il a compris que la seule manière de faire, c'est de faire la talakou au système. Mais oubliant qu'il est trop léger. Quand je l'ai vu commencer à faire, mais il est sorti de ses affaires, il cognait ses mains sur le goudron, par-ci, par-là, tout et tout. Le gars qui est comme la tisse là. Il dit, je l'ai bloqué, je ne te suis pas. C'est comme ça qu'on fait. Donc, quand je te bloque, ça veut dire que tu n'existes plus pour moi. Sauf si quelqu'un d'autre télécharge ta vidéo, il met sa page, dont je suis abonné à lui, ou bien il est abonné à ma page, terminé. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, on vous dit que le diable n'a pas d'amis. Voilà la fille ici là, qui avait les dents un peu arrachées là, comme ça. Là. On dit qu'on appelle ses poupées, c'est Marie, Paul, c'est Paul, c'est Paul. Regardez, voilà les mêmes filles. Ouais. Non seulement elle n'est pas sérieuse,
Vous voyez, elles sont comme ça là, elles tirent les casseroles. C'est les femmes qui marchent comme ça là, avec beaucoup de casseroles derrière elles. Elles sont là, elles font semblant, oh Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Alors qu'elles savent que le père là c'est un incapable, il a échoué. Mais elles vont quand même soutenir. Ou en croyant que, en fait, parce que dans tout ce qu'elles font là, c'est la mafia. Il y a l'extorsion dedans, le trafic d'influence, tout ce qu'il y a, l'abus, tout. Oui, c'est comme ça. Tout. Là, voilà, il y a plus qu'on la quota. Entre eux et nous là, il y a quelle différence alors? Vous avez supporté Paul Biya, on vous arrête, on vous met dedans. Que vous êtes des patriotes. Patriotes à quoi? Est-ce qu'ils vous gèrent? Est-ce qu'ils vous gèrent? Vous êtes patriote en quoi? Hein? Vous êtes patriote en quoi? C'est pour dire qu'il faut toujours faire partie de l'équipe gagnante. Et l'équipe gagnante n'est pas toujours celui-là qui est au pouvoir. Non, fais attention. Tu peux être dans une équipe faible, mais c'est eux qui détiennent le pouvoir. Toi-même, tu es dedans comme un sacrifié, un cobaye. Vous êtes des cobayes. Vous allez voir, vous avez tous les problèmes du monde. Même le problème pour manger. Voilà le petit Billy Akere. Il a pris la route. Le petit Billy Akere a pris la route. Voilà un gars qui avait dans ses carreaux le casse-tête. Il avait sa carte. Tous les mois, il partait taper sa carte. Il sortait ses dos à l'intérieur. Il avait déjà choisi son Wunda. Tranquille. Un matin, il se lève. Il crie. Et tu fais le Shiba. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes les grands, les donnements de la toile. Venez nous voir. On va vous exposer le schéma. Le démon, le diable, n'a rien à foutre avec ceux qui viennent lui faire la talakou gratuite. Si moi un jour je vais tourner ma veste, on va me considérer plus que vous tous. La place qu'on va me donner, ce sera la vraie place. Vous qui venez sans qu'on ne vous appelle, vous n'aurez jamais la vraie place. Même dans une invitation, même dans la salle de fête, on te considère en fonction de comment on t'a invité. Vous ne comprenez pas ça? Tous ces gens-là, regardez leur vie. Leur vie n'a pas de sens, ça flotte. Il dit que regardez leur vie. Regardez leur vie. Les vies n'ont pas de sens. Hein? Regardez leur vie. Regardez tous ces gens-là qui s'appellent les patriotes. Regardez leur vie. En commençant par Ben Zebale, Ahmed Tamer. J'ai aussi appris que lui aussi là en exil. Tu es en exil depuis quand, mon frère? Ah, donc tu as changé. Oh, c'est bien. On a besoin des alliés. La guerre, c'est les alliés, non? Voilà. Regardez tous ces gens-là. Ils n'ont pas de vie. Ce sont les sans domicile fixe. Ce sont les sans-abri. Ils sont nombreux, ils n'ont pas de vie. Et ils pensent que non, en soutenant le système, le régime, on va les... Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Ce qu'eux, ils ont nommé là, on fait ce que vous avez fait là. Non, ça ne se passe pas. Eux ne prennent pas les gens qui ne contrôlent pas. Vous êtes incontrôlable. Même si on vous accepte, on va vous sacrifier. Alors, vous allez passer d'abord à tabac. Voilà, vos conditions seront très difficiles pour qu'on vous accepte d'abord. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Même les gens de Dieu Momo qui est là-bas. C'est juste que c'est tombé à pic. On avait besoin de quelqu'un comme ça là. Pour, voilà, pour peut-être, on croyait qu'il avait vraiment l'étoffe pour faire face au président Maurice Kamto. Mais il est léger, on ne le gêne même pas. Et fais attention, dans le passé, il a mouillé son maillot. Dans le passé, il a mouillé son maillot. Dans le passé, il a mouillé le maillot. Il a critiqué Paul Biya. Il a même chanté contre Paul Biya. Le diable n'a rien à foutre avec toi. Toi qui te lèves un matin, tu viens pour le soutenir, je t'aime. Parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas sérieux. Et il sait le pourquoi toi tu es là. Il sait que tu viens l'amadouiller. Quand en réalité, tu ne l'aimes pas. Parce que tu n'es pas un blessé. Tu n'es pas un blessé. Pour que tu marches avec lui là en vrai là, tu dois boire ce qu'il boit. Tu dois subir un schéma douloureux. Quand tu vois les ministres là, on te dit que il avait son garçon, il est mort. Il avait sa fille, elle est morte. Les morts bizarres. Les morts bizarres. Donc toi, tu veux venir intégrer quelque part. Non seulement, tu n'as même jamais mouillé ton maillot de l'autre côté de l'opposition, ou bien étant dans la gauche. Maintenant, parce que tu penses que tu dis que tu es patriote.
Mais eux, ils savent que les réclamations de ces gens-là, mais c'est légitime. Eux, ils savent que les réclamations, quel que soit le mode de réclamation, de pratique, eux, ils savent que les réclamations de ces gens en face sont légitimes. Et ils savent que ce que le président Maurice Kamto dit là, c'est la vérité, c'est légitime. Eux, ils savent que eux, ils ont trop fait du mal au peuple. Toi, tu sors d'où? Tu peux venir dire que je soutiens le président de la République. C'est une institution. Mais ils savent qu'ils sont vieux. Eux, ils savent qu'eux ils ne partiront pas en retraite. Ils vont que mourir là-bas. Eux, ils savent. Eux, ils savent que vous n'êtes même plus d'armée. Est-ce que vous savez ça? Vous, on ne vous a pas encore arrêté. Quand on vous arrête au Cameroun, on vous amène, voilà, c'est les affaires pères. Quand on t'arrête, hein, que c'est pour le renseignement là, comment on m'avait arrêté là, on te met à terre. On te négocie pour faire des deals avec toi. Mais oui, on négocie avec toi pour faire des deals. Parce que tu es important. Mais oui, parce que tu es important. Mais vous là, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Tu n'as aucun poids. Parce que tu ne traînes personne derrière toi. Tu as peut-être les fanatismes, les égarés. Tu es le genre où, quand tu fais les choses, celui qui a volé, celui qui a fait du mal, voilà, se considère un peu. Il se considère un peu. Mais en réalité, lui connaît le mal qu'il fait subir au peuple. C'est tout. Il n'a rien à foutre avec toi. Vous croyez que Paul Biya ne connaît pas qu'il n'y a pas de route au Cameroun? Que le pays va mal? Que le pays va mal? Regardez les docteurs de l'autre jour, mais c'était les professeurs. 17 Camerounais. À peine on a eu 2 ou 4. Même les Tchadiens sont devant nous. Même tous ces pays-là sont devant nous. Pour une première fois. Le niveau a baissé. Parce que tout se résume aux frères du village. Tout se résume aux frères du village. Il y a un gars du Nord là, à l'époque. J'ai vu une émission une fois, un gars du Nord. Je vous jure, un gars du Nord là. Il a eu bien c'est le bac avec mention quoi. Le gars on dit qu'il n'a pas fait le passeport, tout et tout. On est parti usurper son identité. Le gars, son passeport n'est jamais sorti. Même sa carte d'identité n'est plus jamais sortie. Le gars devait voyager. Jusqu'à on est parti présenter quelqu'un d'autre à sa place. Jusqu'à aujourd'hui, il fait le carte d'identité, ça ne sort pas. Il faut le passeport, ça ne sort pas. Voilà comment on détruit la vie. Vous allez comprendre que c'est un frère du village. On est parti usurper l'identité du gars d'autrui. On va présenter aux gens ailleurs. C'est ça la vie en fait. C'est notre pays. Faisons beaucoup attention la famille. You have to be careful. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Notre pays va vraiment mal. Soutenir ce régime là, ça ne vaut pas la peine. Soutenir ce régime ne vaut pas la peine. Ce régime n'a pas de sentiment. Je suis désolé mes chers jeunes frères. Certains qui sont mes petits frères là, faites attention. Voilà. Voilà. Le diable n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il t'écrase. Il ne pense qu'à lui seul. Désolé. Il ne pense qu'à lui seul. Hey, en passant les gars, j'ai eu le stock hein. Voilà, voilà. Vous savez que les produits étaient finis, non? Les gens qui m'appelaient depuis là. Voilà. Vous savez non? Les produits étaient finis, donc on a eu le stock qui est venu. Lily-Ciline pour perdre le poids, 10 kilos. Tu prends ça avec le thé. Tu perds 10 kilos en 1 mois, 2 semaines. 90 gélules. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Tu le prends avec ceci. Tu prends ça d'abord, le thé. C'est un détox. Voilà. Ça te broie le ventre là. D'abord, tu vas au WC. Pendant peut-être 1 semaine. Voilà. Ok? Peut-être 1 semaine, tu prends ça peut-être 1 semaine. Voilà. Après, tu continues avec ceci là. Tu vas aimer. Donc, il faut me contacter. J'en ai beaucoup, hein. Mais comment c'est en train de finir? Voilà. Il a commandé. On m'a livré ça aujourd'hui. Donc voilà, avec le thé. Youbas, voilà le produit pour les yeux. Hein. Voilà le produit pour les yeux. Pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, pourquoi tu ne portes plus les verres? Tu avais mal aux yeux. Voilà le produit qui m'a nettoyé les yeux. On a failli m'opérer. Et voilà le produit. Voilà. C'est fait à base de quoi? C'est quel produit là même? C'est quelle plante là comme ça? Les raisins. C'est fait à base de raisins.
Donc tu prends ça 5 boîtes. Donc actuellement là, j'ai envoyé quelques au Cameroun. Donc on va les produits pour les yeux. Le mal des yeux. Donc évite d'utiliser n'importe quoi. Donc pour ceux qui ont les problèmes de toux chronique, voilà le produit. Toux chronique, voilà le produit. Je vous conseille, au lieu de vous injecter l'insuline, au lieu de t'injecter l'insuline, je te conseille de prendre le thé. Le thé en insuline. Tu vas voir ce que ça va faire dans ton corps. Voilà. Évite de t'injecter là. Ça risque de te donner des infections inutiles. Donc voilà l'insuline. Tu prends ça un matin, un midi, un soir. À l'intérieur, il y a 20 sachets. Le thé insuline. Voilà, ils appellent ça ici thé insuline en Indonésie. Ça a un bon goût dans la bouche. Voilà. Tu peux prendre comme ça 10 paquets. Voilà, au lieu de t'injecter, voilà. Ça va ramener ton taux de sucre très bas. Et maintenant, tu vas arrêter, tu vas commencer à prendre un par jour, un sachet par jour. Un sachet par jour. Un moment, tu vas commencer à prendre un sachet chaque 2 jours. Un moment, tu vas prendre un sachet chaque 3 jours. Au fur et à mesure. Mais oui, la médecine moderne, c'est bien, oui. Mais les produits là, c'est chimique. On fait à ce que tu dépends de ça toute ta vie. Vous croyez que si on te soigne, tu vas consommer quoi? Hein? Ils vont avoir l'argent comment? Plus tu achètes les médicaments, hein, les firmes pharmaceutiques gagnent beaucoup d'argent. Donc voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Voilà le produit pour les os. Si tu veux durcir les os là, c'est un best-seller. J'aime beaucoup ce produit-là. Voilà, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Donc je vous invite à consommer les produits. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc voilà. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Je vous invite. Ok. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Et ceci pour la faiblesse sexuelle. Le café de Bornéo. Faiblesse sexuelle. Tu as de la peine pour te lever. Voilà, voilà. Va te faire l'affaire. Parfois, si tu viens de rencontrer une femme, il n'y a pas le feeling. Voilà, tu vois un peu. Il n'y a pas le feeling. Parfois, tu viens de rencontrer une femme. Tu n'as pas un problème. C'est le feeling. Et aussi, ça dépend aussi de l'humeur. La forme du jour. Parfois, tu rencontres une gars que tu penses que tu devais... Mais tu arrives là-bas, ça meurt. Ça meurt. Tu vois un peu. Il y a aussi les femmes qui ont les mauvaises odeurs, comme les hommes aussi parfois. Voilà, c'est la même chose, non? Mais il faut que le truc là se lève. Est-ce qu'il y a un gars que tu y as et que tu es fait d'être tanga? Et que le jour que tu as l'opportunité, tu ne montes pas sur elle. Tu ne dois plus monter sur elle, elle va partir. Tu sais ça, non? Petit frère, tu sais ça, non? Parfois là, tu rencontres la femme de ta vie. Si tu ne pointes pas le jour là, elle part. Elle part. Parfois tu vois un gars comme ça, elle met là en chaleur. Elle met un vœu. D'abord, 80% des femmes qui viennent sur dans ta chambre, elles sont pour. Oui, oui. C'est une manière de te dire que, ok, je suis d'accord. Petit frère, si elle entre, elle sort, tu ne pointes pas. Petit frère, ça sera difficile pour toi. Tu vas encore la draguer à nouveau. Tu sais ça, non? Il y a des femmes qui entrent dans ta chambre là. Tape 1 heure, 2 heures, tu ne fais rien. Mon ami, tu vas encore la draguer à nouveau. Et parfois là, tu ne réussis même pas. Et après, tu vas avoir un boutement bien récupéré par eux. Par le café de Bornéo. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Donc tu peux même boire avant de partir au rendez-vous. Mais rassure-toi que la doit accepter. Par contre, ça se lève là. Ça cherche que le trou. Voilà. Donc voilà le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis. Le café de Bornéo. On a aussi ceci. Italie, France, États-Unis, Allemagne, Belgique et Cameroun. Le super magic. Pour l'éjaculation précoce, ce produit. Voilà. Souvent tu te lèves, mais tu montes là. 5 minutes, tu as déjà joui. 5 minutes, tu as joui. C'est normal. Comment tu peux monter sur une gars? Tu tapes 5 minutes, tu as joui. Mais elle va jouir comment? C'est toi qui ne veux pas faire les préliminaires. C'est toi qui refuses de descendre la cave. Tu veux qu'elle s'en sorte comment? Mais dis-moi la vérité, tu veux qu'elle s'en sorte comment? Oh non, non, non. Une femme qui ne joue pas est une bombe à retardement entre tes mains, petit.
Non, fais attention. Et dans tout ça, vous n'allez que c'est Mouna. Tu n'as même pas l'enfant avec elle. Tu es en train de blaguer petit. Oh, c'est la jouissance qui calme les gens. Mais oui, c'est la jouissance. Et parfois, c'est le Mouna aussi. Il faut faire attention. Va le super magic. Tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes avant les rapports. Ça sort dedans 6 sachets. Mais tu peux l'utiliser 6 fois. Pendant un mois. Que tu utilises un tissu maintenant. Tu sautes 4 jours avant d'utiliser encore. Mais pendant les 4 jours, tu peux faire sans ça. Voilà, c'est préventif et curatif. Ça te donne l'assurance. Parfois, c'est psychologique. Tu as besoin de l'assurance. Donc, voilà le super magic. Ok? Voilà. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Allemagne, Cameroun, Italie. Donc, appelle-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà un best-seller. Voilà un best-seller. Le produit pour la goutte. L'acide urique. Tu vois souvent un père assis devant sa cour. Il a de la peine à se lever. Même pour le sortir de la maison le matin, c'est un problème. Le père souffre de l'acide urique. Le père souffre de l'acide urique. Oui, on peut faire tout le monde a l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Mais c'est le taux qui est élevé. Mais ça dépend des organismes. Ton taux peut être un peu élevé, mais tu souffres plus que quelqu'un qui a un taux plus élevé que toi. Mais oui, les organismes sont différents dans la vie. Mais tu vas aller à l'hôpital, on va dire que tu as l'acide urique, mais que ton taux est bas. Mais ça te fait mal. Tu as des crises, ça te fait tellement mal. Donc voilà, c'est préventif et curatif. L'acide urique. Donc, voilà le produit. Appelle-moi au plus 237 683 40 97 55. Tu vois, quand tu as l'acide urique, tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Tu crois que tu as traversé quelque chose. Mais oui, ton pied enfle. Tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Le bas des pieds, ça chauffe. Quand tu portes la chaussure fermée, ça te chauffe. Tu veux toujours être en barbouche. Et en barbouche avec le bas mou là. Oui, avec un bas mou là. On était obligé de m'acheter j'étais obligé d'acheter le moment là les languettes orthopédiques. Il fallait en mettre dans la chaussure. Donc ça veut dire que je chausse au 43. J'étais obligé d'acheter les chaussures 45 pour mettre les languettes orthopédiques à l'intérieur. Dans la voiture, j'enlève la chaussure. J'ai souffert de gouttes. Ah, le produit qui m'a sauvé. Et ça dépend des symptômes. Il y a celui-là qui ne peut même pas plier ses doigts comme ça. Là. Parce que la goutte attaque là, les articulations. C'est là où ça va se reposer. Quand tu dors, hein, c'est là où ça fait le travail. Maintenant, quand tu te lèves, c'est comme si tu es paralysé. Tu vas voir un gars costaud devant toi là. Mais il ne peut pas plier le coup de poing comme ça. Il ne peut pas déposer les pieds au sol. Le matin, il se comporte comme un moteur diesel. Qu'il faut d'abord chauffer le moteur. Tu tapes le sol. Tu vois le pied enflé. Tu appuies comme ça. Là. Tu appuies. Ça met long avant de sortir. Le pied. Voilà, tu souffres de l'acide urique. Évite de te faire opérer. Si tu t'opères, tu vas voir les cristaux. Hein, les trucs blancs à l'intérieur, comme le sel. Ici, là. Si on t'opère. Mais on ne peut pas tout nettoyer. C'est ça le problème. Et quand on va coudre, le plus petit fin là que tu n'as pas vu là, ça va pondre les autres. Oui, Jean Parfait, comment tu vas? Jean Parfait sans mot. Ah oui, ça va pondre les autres. Et ça va tout te faire mal. Donc, de grâce, je te conseille d'utiliser ce produit. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Où que tu sois, on peut t'expédier cela. Où que tu sois. Ok? Donc voilà, appelez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237. Voilà, il y a les produits, hein. Il y a les produits, il y a beaucoup de produits. Il y a les produits pour les kystes. Voilà. Voilà. Dis donc, dégage de là, dis donc. Il paraît que tu es en Asie. Tu me suis alors comment? Et puis ça fait quoi? Et ça te fait quoi? Ouais, tous les gens comme ça, mon frère. Il paraît que tu es en Asie. Et puis quoi? Tu me suis pas tous les jours. Hein? Arrêtez ça, dis donc. Pose la question même 10 fois. Et quel est ton problème? Je ne suis pas en Asie. Je suis au Togo. Ouais, Steven Jordan. J'espère que tu vas bien. Donc vraiment, la femme du sous-préfet, maman, prenez votre mal en patience. Vraiment, prenez votre mal en patience. On n'est pas là pour se moquer. On ne souhaite pas ça à qui que ce soit. Mais c'est ça notre pays. Que chacun prenne conscience. Et vous les femmes de toutes ces autorités-là, souvent, il faut chuchoter dans les oreilles de votre mari. On comprend. Voilà, il faut faire allégeance pour avoir le poste.
il faut bien se comporter. Oui, 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 oui. Mais, hélas, vous comprenez la vie. Vous comprenez la vie que parfois, il faut bien servir pour qu'à votre tour, Dieu vous protège. Prions que votre mari, c'était une bonne personne. Afin que lui, là-bas, Dieu lui fasse grâce. Et qu'il libère, qu'il retrouve sa liberté. Ou afin que Dieu touche le cœur de ces gens qui nous gouvernent, les diables. Les diables, afin qu'on puisse trouver une solution pour, voilà, pour ce sous-préfet. Voilà, vraiment. Ouais, franchement. Voilà, c'est comme ça que les gens souffrent. Voilà, les Bibles sont en prison. Voilà pourquoi on dit qu'il faut dénoncer. Voilà. Et rien ne vous empêche. Rien ne vous empêche que quand vous êtes autorité, quand vous êtes la femme de tel, vous pouvez interpeller votre mari sur certaines conditions, certaines choses dans la vie. Parce que ça peut aussi vous arriver. Voilà pourquoi on dit que personne n'est épargné. Personne ne sera épargné. Les Madame Phoning sont mortes sur les mauvais états de route. Mais oui, les Madame Phoning sont mortes sur les mauvais états de route. Elle était l'une des pionnières, présidente des femmes du monde, présidente des femmes du RDPC, du Cameroun. Elle est morte sur la route. Mauvais état de route. Donc c'est pour dire que tu penses que tu es le King Kong. Le jour que ta part va arriver, ça va arriver. Et tu vas te rendre compte que donc ceux dont on brutalisait là, on violentait là, ils avaient raison. Pourquoi on dit que le changement c'est pour tout le monde? Change is for everyone. Non. Même pour vous-même. Parce que vous-même, vous n'êtes pas épargné. Voilà. Ça fait honte, non? Ça fait pitié en même temps. Ça fait pleurer. Ça rend triste. Voilà la femme de tout un sous-préfet en train de pleurer. Pourquoi? On a kidnappé le mari. On a enlevé son mari. Elle dit qu'elle écoute comment on fouette son mari. Son mari en pleure, dit que sauvez-moi. C'est comme ça qu'il y a des gens en cellule. Vous êtes les chefs des unités, vous êtes les patrons dans les régions, dans les arrondissements, les préfets dans les départements, les gouverneurs dans les régions. Faites bien le travail. Afin que Dieu vous protège ailleurs. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce sous-préfet, M. Waneli, retrouve sa liberté. Alino Star, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais oui, enfin que. Donc c'est pour dire, quelle que soit ta position, ce qui va t'arriver dépend de ce que tu fais aux autres. Il faut beaucoup faire attention. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta fonction, ce qui va t'arriver demain dépend de ton comportement envers les autres au quotidien. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Là maintenant, le voilà, il devient tout une petite personne. Voilà. Il n'est pas opposant. Hein. Ce n'est pas un opposant. Il sert le régime. Oui, il sert Paul Biya correctement. Voilà. C'est pourquoi on dit que le changement, c'est pour tout le monde. Afin qu'on puisse instaurer la bonne gouvernance. Afin que quand on envoie un fonctionnaire, quelle que soit sa position, sa localisation dans le pays, qu'il ait la sécurité qu'il faut en fonction de l'endroit où il se trouve. C'est de ça qu'il s'agit. On a kidnappé un sous-préfet. C'est pas normal. Le représentant d'un pays. C'est moche. C'est moche. C'est moche. Non, sur ce, passez une bonne journée. Voilà. Le changement, c'est pour tout le monde, mon frère. Pour tout le monde. Donc voilà. Big up à tout le monde. On était ensemble. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent le visa du Japon. Vous qui voulez le visa du Japon, là, quand vous m'appelez là, écoutez-moi bien. Vous êtes d'abord nombreux là, on doit se respecter. Ok? Pour certains qui m'appellent pour le visa du Japon. Quand tu viens là, ton bonjour, bonsoir, je ne mange pas ça. Viens pour ton problème. Tu n'es pas là pour faire l'amitié avec moi. Viens pour ton problème. Tu n'as pas besoin d'appeler. Bonjour, monsieur Mbanga. Voilà, je suis là pour le visa. Tant, c'est bon. Moi, je ne te réponds pas. Je te bloque. Je vais te bloquer. C'est clair. Moi, je te bloque. Je ne suis pas pour te flatter. Tu viens pour le business. En cause. Tu n'es pas pour... Non. Je vais voir l'autre dit que vous voulez le changement. Regarde comment tu parles aux gens. Ah, tu viens pour le business. Tu viens pour le business. Ok? Voilà, tu viens pour le business. Fais la capture d'écran, balance partout. Que voilà comment. Non, là c'est Mbanga. Ça c'est un autre Mbanga diaspora qui te parle. Business, c'est monsieur Wamen qui te parle. Ah, tu comprends? Voilà. Donc tu vas. Va montrer comment je fais. Il faut aussi dire comment tu es venu.
Tu salues quelqu'un pendant une semaine. Tu me perds le temps. Tu sors d'où? Tu ne dois même pas voyager. Tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas un donman. Un donman va droit au but. Bon, bonsoir grand. Bon, voilà, comme tu vois là, j'ai envie de lancer dans tel coin. C'est Hao. Bonsoir grand, j'ai envie de lancer au Japon. Mais tu vas voir un salopard vient là. Bonjour. Tu dis bonjour. Dans l'après-midi, bonsoir. Bonsoir. Déjà, tu es dans mon viseur. Tu as 70% de chance de ma chance que je te bloque d'abord. Et tu as 70% de ma chance que je ne peux même pas te coacher. Parce que tu n'es même pas à côté. Pourquoi? Le travail que Mbanga Diaspora fait, non seulement je vais t'accompagner dans les conseils, je vais te montrer ce que tu peux faire. Et derrière la chance que tu as, c'est que tu vas me trouver à Jakarta. C'est une grâce pour toi. Comme moi, Mbanga, je passe même 1 heure de temps avec toi. C'est une grâce pour toi, c'est une chance pour toi. Comme moi, je viens te chercher à l'aéroport. C'est une chance pour toi d'abord. Ok? Dans nos conversations, je peux connaître qui tu es. Tu ne mérites pas sortir. Parce qu'il y a un boy, quelqu'un qui veut partir n'a pas le temps à perdre. Tu perds le temps. Tu me salues pendant 2 jours. Mais attendez, tu n'as pas besoin de me saluer. Quand on est jeune, ta richesse, c'est ta jeunesse. Tout, c'est ta jeunesse. Tu peux échouer, tu te relèves. Tu vas aller chez quelqu'un, il va dire que tu es orgueilleux, tu ne vas pas saluer, tu t'en fous. Tu avances. Tu avances. C'est clair. On ne doit pas te faire voyager pour rien. On ne te demande pas d'être orgueilleux ou insolent. Mais parfois, il le faut. Expose ton problème. Dis ce que tu veux. Ne perds pas. Parce que là, tu me perds le temps. Parce que c'est une affaire trop sérieuse. C'est une affaire d'argent. Donc, tellement, c'est sérieux que c'est moi qui réponds. Quelqu'un d'autre ne répond pas. Ne me perds pas le temps. Que bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je te bloque parce que je sens que tu ne mérites pas voyager. Le dehors, c'est pour les donnements. Le dehors, c'est pour les personnes éveillées. Mais oui, le dehors, c'est pour les personnes éveillées. C'est pour ceux qui n'ont pas le temps à perdre. Juste le temps. Tellement tu as le temps. Je me rends compte que mes lèvres, c'est la même personne qui m'a écrit. C'est la même personne qui m'a écrit le soir. Le lendemain, mais attendez, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de perdre le temps. Tu n'es pas éveillé. Tu ne mérites pas. C'est toi après les questions qui n'ont pas de sens, à dormir debout. Directement, ça montre que non, celui-ci ne voyage pas. Je te bloque une fois, je te bloque. Et allez demander à certains là qui vont faire. Je les bloque. Parce que je ne suis pas là pour te flatter. Je ne te flatte pas. C'est la formation militaire. Voilà, c'est la formation militaire avec moi. Il n'est pas. Renseignez-vous bien sur moi là. Si tu marches avec moi, c'est la formation militaire. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Je ne suis pas quelqu'un de facile. Parce que j'aime la réussite. J'aime quand quelqu'un passe par moi, il a réussi. Je crie sur toi. Même que je crie sur toi. Moins d'erreurs là, je crie sur toi. C'est comme ça. Parce qu'on va dire demain que non, il était avec Mbanga Diaspora. Non, non, tu n'échoues pas. Tu marches avec moi, tu n'échoues pas. Tu n'échoues pas. Je ne suis pas le meilleur. Mais je fais de mon mieux. Avec moi, tu n'échoues pas. Bonjour, grand frère. Comment va la santé? Tu vas voir quelqu'un. Tu peux me donner la santé? Est-ce que c'est ton numéro là-bas? J'ai vu. Mais parle du Japon. J'ai vu ta publicité. Et puis quoi? Voilà l'autre qui vient écrire dans Messenger. Je dis écris-moi sur mon WhatsApp. Envoie-moi ton numéro. Mais attendez, tu as vu la publication là-haut? Tu as vu la publication là-haut? N'est-ce pas, tu as vu ça sur ma page? Et comme ça ne suffit pas, tu m'écris sur mon Messenger. Après ça, le réseau là, c'est pour où? Mais tu n'as pas vu mon numéro accompagné du pays. Mais ça montre que tu es un bourgman. Va droit au but. Grand. Ou bien mon frère, j'ai vu la publication, voilà, où on parle du Japon. Ou bien c'est moi qui publie. Oui, c'est clair. Donc ne venez pas embrouiller les gens là. C'est à partir de là où on connaît que voilà un donnement. Un donnement, c'est celui-là. Il regarde, il observe. Quand il vient là, tac, 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 tac. Bonjour Mbanga, bonjour. Ton réseau du Japon là, c'est combien? C'est comme ça que ça se passe. En ce moment, je connais là. Mais il y a je les bloque chaque jour. Bonjour, j'ai envie de voyager. Tu n'as pas un autre. D'autres viennent là.
j'ai envie d'aller au Canada. Tu n'as pas le réseau du Canada. Donc, j'ai le réseau du Canada, donc je ne publie pas. Je te bloque. Tu es bloquable. Parce que tu es un bootman. Et vous aimez quand on vous arnaque. Qui vous a dit que parce que quelqu'un est connu, qu'il n'arnaque pas les gens? Vous êtes trop idiot. Vous aimez trop les gens qui vous flattent. Vous aimez les gens qui vous flattent. Non. Tout flatteur vient au dépend de celui qui vous écoute. Je ne suis pas là pour te flatter. Voilà. Les questions bêtes, je te bloque. Tu viens, soit bloc. Je m'en vais au Japon. Voilà, blanc, c'est combien? Voilà. D'autres questions, va te renseigner. On parle que c'est un pays industrialisé. On parle du Japon, tu appelles la France. Alors même terre à terre. Entre les deux, là, est-ce qu'il y a un match? Vous confondez, vous rêvez même. Va sur Google, non? Vous voyez le classement. L'histoire même des gens. Tu rêves. Vous rêvez. Quand le Chinois fait ces bruits-là, quand il voit le Japonais, il coupe sa tête. Le Chinois. Le Japonais l'a colonisé. Le Japonais l'a appris beaucoup de choses. La grande Chine que vous voyez là, le Japonais. On parle du Japon, Belgique. On parle du Japon grand. Tu n'as pas le réseau de l'Italie, mais c'est quoi même? On parle du Japon. Tu es malade, toi? Tu es normal? Un Japonais en vient un Américain en quoi? Avec quoi? Hein? On parle du Japon, tu parles de Dubaï. Mais attendez, mais le Japonais fabrique quoi? Le Japonais fabrique... Le Dubaï fabrique quoi? On parle du Japon, tu parles du Koweït. Dubaï fabrique quoi? Dubaï fabrique quoi? Dis-moi, Dubaï fabrique quoi? À part conçu, comme ils sont en train de construire les maisons pour mettre en location. Ils fabriquent quoi là-bas? Tout ce qu'on fabrique là, c'est les Asiatiques. Désolé, j'ai toujours dit que ce n'est pas l'Asie. Tout ça, c'est l'Afrique. Tout le côté là, tout le golfe là, c'est l'Afrique. C'est parce que absolument l'ordre mondial veut nous diviser que non, ce n'est pas vos frères. Les Yéménites sont où? Ce n'est pas les Asiatiques. Ce n'est pas les frères des Somaliens. Le Yémen là, ce n'est pas le frère des Somaliens. Ce n'est pas la photocopie des mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes gens. Ce n'est pas les mêmes peuples. Arrêtez ça, dis donc. Il faut prendre de la hauteur. Hein. Quand on parle du Japon, c'est ton ami. Allez, va sur Google, tu tapes. Tu ne vois pas la brocante de Bonabéry là, à quoi ça ressemble? Regardez bien la brocante. Regarde la brocante qui vient de Bonabéry. Pour toi, Mbeng, c'est où? Tu vois, voilà les gens qui ne connaissent même pas la signification de Mbeng. Mbeng, c'est l'étranger. Mbeng, c'est l'étranger. Ok? Diaspora, c'est l'étranger. Mbeng, c'est l'étranger. Même le Gabon, c'est Mbeng. Ok? Si tu ne connais pas, calme-toi. Vous êtes né hier, vous ne connaissez rien. Quand on veut. La Russie, c'est l'Europe. Tu ne sais pas ça. La Bélarussie, c'est l'Europe. La Roumanie, c'est l'Europe. Allez vous former. Tout ça, c'est l'Europe. Ils sont même plus blancs que les autres. Mais oui, c'est vrai. Ils sont plus blancs que les autres. Mais oui. Avec le temps, au fur et à mesure que tu avances, les mêmes peuples commencent à être différents, commencent à prendre la morphologie des autres, tout ça. Le Japon n'est pas limitrophe avec la Russie. Hein? Le Japon n'est pas limitrophe avec la Russie, avec la... comment? Quand tu veux regarder bien, là, nous sommes tous un même peuple. Alors que Dieu, à un certain moment, a essayé de modifier les uns les autres. Nous sommes le même peuple. Tu sais, terre. C'est clair. Donc voilà, les chers frères et sœurs. Si ça, passez une bonne journée, on était ensemble. Donc venez bien. Celui qui vient mal, je le bloque. Je ne prie personne. Voilà. Mon rêve, c'est que si vous êtes là-bas nombreux, et qu'un jour, non, je suis ici parce que c'est Mbanga Diaspora qui avait fait. C'est Mbanga Diaspora qui m'a montré le réseau. Oui. Ce n'est pas gratuit, mais quand tu dépenses un peu d'argent et que tu sortes avec beaucoup d'argent, tu penses quand même à celui-là qui t'avait un jour montré cette place-là. C'est ça le plus important. C'est tout. À part ça là, rien d'autre. Passez une bonne soirée. On est ensemble. On parle du Japon. Le Japonais n'a envie personne.
Personne ne peut me dire le contraire. Le japonais, quand tu te balades là dans la rue, là, tu vois combien de japonais par jour? Dis-moi un peu là. Quand tu vas voir le français tous les jours, tu vas voir l'italien, tu vas voir le belge, tu vas voir. Peut-être en Europe parfois, là, ceux qui sont un peu rares, c'est certains les pays un peu. Voilà, l'Europe du côté là, un peu la Scandinavie là, ils sont souvent un peu. Bah, il y a un côté là, on appelle ça quoi là? Les Norvégiens là. Il y a un peu. Les pays de la Grande-Bretagne là. Il y a certains petits pays là-bas comme ça là. Voilà, ils sont un peu souvent rares. Mais on parle des grands pays. Ceux qui sont souvent rares là, parmi les pays de l'Europe là, c'est les Allemands. C'est les Allemands. Les Allemands sont rares. Ils sont rares. Et c'est à partir de là où tu peux comprendre que non, les gens aussi là, voilà. Le Japon c'est un grand pays, gars. Il n'y a pas match. Faites beaucoup attention. Il ne faut pas que la colonisation nous rende bêtes, si bien qu'on ne comprend pas la vie. C'est les effets de la colonisation, je comprends bien. La colonisation nous a tués. La colonisation nous a tués. On nous a fait comprendre que non, ce n'est que là-bas que tout est bien. Alors que ce n'est que là-bas que tout est bien. Passez une bonne journée.